Salut Philippe, comment vas-tu? Salut Benj. Eh ben, écoute, ça va très bien. Déjà, je te vois. Je suis content. Je suis ravi aussi, merci de te prêter au jeu du podcast Qu'est-ce qui? Et pour commencer et rentrer direct dans le vif du sujet, je t'invite à te présenter. Qui Eh tu es? bien, je suis DJ Philippe Guilleux. Euh, je suis dans les mouvements de danse depuis une quinzaine d'années, entre la danse médecine, la biodanza, à laquelle j'ai été formé. Je ne suis pas facilitateur, mais j'ai été formé. Danse des 5 rythmes. Et au détour d'une retraite à Corfou, j'ai découvert l'ecstatic dance. Et là, ça a été un coup de foudre absolu. Et, euh, et donc depuis, eh bien, j'ai acheté mon premier contrôleur à ce moment-là. Je me suis dit, je me lance. Et puis, je suis allé faire des formations, et notamment celle de dance de médecine, et, euh, et qui m'a fait rencontrer tout un tas de gens. Et puis, à force de rencontres et de propositions, ben, j'ai démarré un espace sur Nantes. Et voilà, et ça va plutôt bien. On est plusieurs groupes sur Nantes, on s'entend très, très bien. Et, euh, Et voilà. Donc, c'est ce qui me caractérise. C'est le lien que je peux créer avec si, des gens qui font la même chose, ou en tout cas avec leur vibe, et qui sont au même endroit. Et c'est un grand plaisir de partager avec eux. Je pense à Camille et Jokan. Hmm. Oui, oui, c'est vrai que vous avez maintenant une belle synergie entre vos communautés, que vraiment ça fusionne et que cette dynamique de co-création ensemble a l'air très, très juste et inspirante aussi, je pense, pour d'autres espaces. Enfin, je le souhaite en tout cas. Ouais, ouais, parce qu'en fait, on a chacun nos espaces et on co-crée. Et nous avons aussi nos organisations individuelles de part et d'autre. Euh, Camille remplit le lab en moins de 24 heures pour sa danse mensuelle. Moi, je mets un peu plus de temps. Mais, et ça fonctionne aussi. Et voilà. Et on a grand plaisir à venir danser aussi les uns chez les autres. Donc, Ouais, c'est marrant, quoi. ouais, ouais, c'est magnifique. Et c'est très nouveau. Ça fait partie quand même d'une philosophie de l'extatique que j'ai jamais retrouvée ailleurs, en fait. En tout cas, ailleurs dans la danse. Et c'est vraiment très particulier à l'extatique. Et qu'est-ce qui est très particulier selon toi? Cette philosophie qui fait qu'on n'est pas les uns contre les autres, on est les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas concurrents. Au contraire, nous avons des espaces dans lesquels il y a toujours plus de monde et on peut avoir deux groupes sur Nantes et être tout à fait en lien et non pas se regarder en chien de faïence en disant tiens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, et au contraire. Donc ça, c'est extrêmement agréable. Mhm. C'est pas de se sentir vampirisé d'une idée ou de pas du tout. C'est dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble euh, pour que c'est même pas pour que ça marche encore mieux parce que ça marche déjà très bien. Pourquoi faire, pourquoi vouloir plus? Il y a toujours des points d'amélioration et on en parle ensemble. Mais ça se passe tellement bien. J'étais encore avec Jokan il y a moins de 10 minutes par WhatsApp, justement pour échanger sur des projets, sur les envies, sur qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui est là. Et j'adore, j'adore. Mhm. Alors qu'on fait les mêmes choses, entre autres. Alors lui, il fait plein d'autres trucs à côté, et moi aussi. Mhm. Est-ce que tu veux parler un peu de ce que tu fais à côté, justement? Alors moi, je suis dans l'économie circulaire. Et ça fait à peu près un peu plus de 30 ans, j'ose pas dire plus, et que je suis dans le matériel de seconde main, tout ce qui est produits électroniques, mobile, PC, Mac, et tout autre type de produits électroniques à réparer, à transformer, à reconditionner, à recycler. Et voilà, ça c'est mon métier depuis plus de 30 ans. Génial, on a besoin de ça plus. C'est dans l'air du temps. Économiquement, c'est pas facile de trouver le bon modèle pour qu'il y ait un minima, une rentabilité. Mais Mhm. est-ce que la rentabilité est là la chose la plus importante dans cette partie-là? Moi, je ne pense pas. Et en même temps, pour que des boîtes vivent, il faut qu'il y ait un minimum de rentabilité. Mhm. C'est ça. Donc voilà, c'est l'équation à trouver. Et économie circulaire, il y a économie aussi. Et donc, c'est un vrai challenge. C'est un Et challenge. voilà. Ouais. Bravo de le Et je mener suis en plein dedans. avec ton expérience.
Et pour revenir à ce que tu disais juste avant, l'histoire de la collaboration entre les communautés, de la connexion, on sait très bien qu'il y a plusieurs d'autres endroits en Europe et dans le monde qui justement ils se font plutôt la compète et ils sont pas du tout dans cet accueil, cette bienveillance. Et pour toi, ça fait partie de la philosophie de l'ecstatic dance que tu n'as pas retrouvé ailleurs. Et en même temps, il y a tellement de lieux et de personnes qui ont du mal à garder cet aspect-là de la philosophie, si on peut dire, et de le vivre et justement d'être dans cette bienveillance et dans cette écoute et dans ce soutien plus que dans la compétition en fait. Oui, tout à fait. Et en même temps, on est sur un mouvement qui est en open source. Il n'y a pas un tampon qui vient valider. Bien sûr. Et c'est très bien ainsi. C'est parfait ainsi. Maintenant, ça laisse une porte ouverte à quiconque veut essayer de créer un espace d'extatique. Ce en quoi c'est pas un sujet. Je suis rentré comme ça, donc c'est pas un sujet. Le tout après, c'est que ça plaise aux danseuses et danseurs qui viennent. Et si l'espace convient, c'est parfait. Hmm. Et si les Oui. gens reviennent, c'est parfait. Et on peut appeler ça danse libre, extatique. Voilà. Je crois que quand on rentre dans l'esthétique, on épouse une philosophie et de simplicité et en même temps de se dire voilà, c'est quoi? Comment je peux faire cette fameuse vague et donner le plus de plaisir aux personnes qui viennent danser sur mon dance floor? Hmm. T'as la réponse à cette question? Bon, c'est une alchimie qui marche pas à tous les coups, hein. Hmm. C'est le souhait absolu je pense, hein, en tout cas de moi, à chaque fois que j'ouvre un espace, de me dire j'espère que ça va plaire. Hmm. Et quelquefois, ben, je sens que ça mord pas comme j'aimerais. Hmm. Mais quand ça mord, enfin quand ça mord, quand oui, quand ça prend, quand la recette prend, quand les œufs montent, c'est génial. On va y Et il venir, faut hein. accepter que quelquefois ça monte moins bien. C'est ça. Ça Et fait se dire, partie. je sens que je les perds. Et comment je fais pour les récupérer. Et voilà. Et c'est aussi l'expérience qui fait qu'à un moment donné, Mhm. Bien sûr. euh, voilà. Bien sûr, l'expérience, c'est comme pour tout axe d'expression ou artistique ou même travail ou peu importe, il y a cette notion de plus tu Bien sûr. fais, plus tu apprends, plus de la confiance, plus tu as de la confiance, bah, plus tu es capable d'amplifier, de rajouter des choses dedans pour faciliter, pour permettre aussi. Ouais, et puis plus, il y a aussi de possibilités d'improvisation. Mhm. L'improvisation ne vient pas du jour au lendemain. L'improvisation, elle vient aussi par le travail, par, euh, par l'expérience, par la répétition, Mhm. et te dire, moi, je prépare depuis le début que je fais de l'esthétique, je prépare à fond mes sets. Et quelquefois, maintenant, enfin, c'est pas quelquefois, c'est maintenant, je m'autorise à modifier selon ce qui se passe dans l'assemblée et je change les morceaux et je vais même en chercher dans ma playlist ailleurs, dire tiens, je pense à ça, ça serait plus adapté là maintenant ou j'ai envie de le mettre là maintenant. En fait, ce qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à pouvoir improviser de façon à ce que la musique que je passe par le cœur. J'ai envie. Ça veut dire que si j'ai envie, ça vient du cœur, et donc à partir de ce moment-là, quand je le mets, quand je le pose, généralement, ça marche, ça prend. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui disent que quand tu étais dans la chapelle Mon Désir, il y avait quelque chose de vraiment très particulier qui se passait. C'est que si tu étais dans le cœur, dans cette chapelle désacralisée, avec toute ta tenue en blanc, là, d'après ce que j'ai pu voir, tu avais cette posture-là et qu'une fois qu'on est dans le cœur, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. J'imagine que c'est... Euh, le lieu est, je pense, très important, et le lieu de la chapelle était exceptionnel. Enfin, il est exceptionnel. La chapelle existe toujours. Euh, c'est c'est en pause pour l'instant. J'espère que ce Hmm. n'est qu'une pause. Ouais, Je suis toujours en lien avec les propriétaires et je ne vais pas les lâcher comme ça. ouais. Et dans cette chapelle, c'était un lieu fabuleux. Et les gens qui sont venus jouer là, les gens qui ont fait des concerts, qui ont chanté, tous dit, c'est extraordinaire. C'est un Hmm. lieu très particulier. Et jouer dans une chapelle, euh, c'est- j'ai mis des chants sacrés, j'ai mis tout un tas de Hmm. choses. Et d'ailleurs, de toute religion, hein. Il n'y a absolument pas euh,
comment, D'orientation. de focalisation, d'orientation. Hmm. Au contraire, c'est un pluralisme total. Et mettre, je pense à un Ave Maria qui est chanté dans les trois langues et dans les trois religions euh, mono, comment, Monothéiste. monothéistes, Hmm. eh bien, c'est extraordinaire. J'ai j'ai eu, j'ai été témoin à certains moments de choses qui se passaient mais extraordinaires. Et grâce au lieu, et bien sûr avec la musique Et les qui vient danseuses, apporter. et les danseuses qui sont là, qui aussi vivent leur Ah, alchimie. dingue, dingue. Alors que le lieu est pas facile, le sol est froid, il y a des marches, C'est vrai. l'endroit peut être relativement froid, mais je faisais quasiment ça le comble à chaque fois parce que l'endroit est magnifique. Oui, Et, c'est compliqué. on a fait un nouvel an. Ouais. Et que c'est une proposition bien particulière aussi. Très très particulière. Moi, j'appelais ça l'Ecstatic Church Ouais, et ça portait bien son nom et c'était ouais, à ouais, l'heure de la messe. ouais, ouais, Alors, c'est vrai que j'ai été repris à plusieurs fois à dire attendez, attention, hein, c'est pas un aspect religieux. Non, 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 il n'y a aucun aspect religieux et tout à fait. loin de moi l'idée d'eux. Et en même temps, j'ai été 5 ans en pension chez les Salésiens, donc je peux pas être totalement indifférent. Mais voilà, je fais aucun prosélytisme, évidemment. Et mais ça a été un bonheur et un bonheur aussi de partager cet espace. Mhm. Là, au Nouvel An, on a fait 3 jours qui ont été fabuleux, J'ai entendu, oui. avec tout un tas de propositions. Et c'était aussi l'opportunité pour certaines personnes de se mettre en exergue dans ce lieu. Et ça a été magnifique. Magnifique. Je pense à Gaëlle qui a fait une proposition de chant et d'ouverture de la voix. C'est la première fois qu'elle faisait ça. Et on était 80 autour d'elle. Et on s'est retrouvé naturellement sous le transept, qui est vraiment le cœur Mhm, du, de la chapelle. En fait, il y a des moments de grâce dans ces cas-là. mhm, Et tu dis, bien il y a sûr. quelque chose qui vient que là, qui est au-dessus de nous, qui est plus haut que nous, qui est plus puissant, plus fort que nous, Ouais. et qui nous amène, qui nous apporte quelque chose, Mhm, comme, comme une gratitude. Non, non, ce lieu a été euh, un lieu ouais, qui a été très porteur pour moi. Très, très porteur. ça a Et été porteur, tremplin, ça t'a motivé, ça t'a nourri, ça t'a aussi permis complètement, de faire complètement. beaucoup de tes premières expériences, toi, en tant qu'organisateur, facilitateur, DJ. Ouais, et à chaque fois que je jouais, je savais que, je ne savais pas en tout cas que si j'allais pouvoir rejouer Et encore oui, une c'est fois. vrai. Donc, Mhm. à chaque fois, je disais, c'est peut-être la dernière. Et en fait, il y a une phrase, hein, qui n'est pas de moi, hein, qui dit euh, euh, vivez cette journée comme si c'était la dernière et ayez les projets comme si vous alliez vivre éternellement. Et vivez cette journée comme si c'était la dernière parce qu'un jour, ce sera vrai. Et, euh, et donc, je vivais ça à la chapelle en disant, c'est peut-être ma dernière. Et ça a été vrai. En tout cas, moi, je suis intimement persuadé qu'il y en aura d'autres. Mhm. Mais pas maintenant. Pour Pas l'instant, c'est maintenant. en Ils ont pause. perdu le RP. Et voilà, le RP est à 19 personnes. C'est fini. Ouais, C'est ouais, plus. c'est compliqué à 19. Et en même temps, j'ai d'autres idées peut-être de faire des sessions au casque à 18 personnes, plus moi, 19, dans la chapelle. Et on a la chapelle pour nous. C'est ce que je mets dans le champ actuellement. Et j'ai proposé ça au propriétaire. On va voir ce que ça donne. Et Mais voilà, je serais ravi. Je serais ravi. Et 18 Et personnes, on a toute la chapelle pour nous. Et au casque, et ça passe dans toute la chapelle. et c'est continuer aussi à œuvrer dans ce lieu qui te nourrit Oui, et qui est oui. si particulier. Pour Ouais. Et puis, un groupe réduit de personnes qui vont avoir un. C'est comme un cadeau qui vont se donner, de ah, mais privilégier. tout Voilà, à c'est ça le mot, fait. de C'est privilégier. presque privilégié. Ouais. 18 personnes qui ont pour eux la chapelle sur les 3 étages. Et dont la plateforme qui est dans le transept, qui est une plateforme vitrée. On peut difficilement imaginer comme ça. On n'est jamais allé aussi haut dans une église que les charpentiers ou les bâtisseurs eux-mêmes. Et là, il y a un C'est vrai que c'est plafond incroyable, ouais. Mm. de verre qui est absolument incroyable. Ouais, ouais, je Et confirme, ouais. Mm. c'est vertigineux d'ailleurs. Ouais, Et, et pareil, j'ai vu des gens danser là-haut, mais c'est dingue. Je pense à Sandrine, qui est une danseuse nantaise, qui a une école de danse. Et la première fois qu'elle est venue, elle a passé la moitié du temps en haut de la chapelle et à danser là-haut, et à méditer, à s'allonger. Enfin,
c'est incroyable, quoi. Ouais. Et on peut se permettre des choses en étant bien évidemment euh, en, en respectant le lieu, évidemment, et en toute décence. Et on peut se permettre plein de choses dans un lieu comme celui-ci, et tout en respectant le lieu et les autres, évidemment. Bien évidemment, le cadre sécurisé, c'est le cadre sûr à Oui, déposer. oui, Et ça, bien c'est sûr, l'organisateur, le bien sûr, facilitateur, le DJ qui, vraiment, viennent soutenir ça. bien Mm, mm. sûr. Bien sûr. Bon, super pour cette belle intro. Hmm. Tu l'as un peu dit déjà dans ce que tu disais de ta présentation, mais qu'est-ce qui t'a amené au mouvement libre au départ? En fait, c'est une forme de simplicité. Non pas dans le travail qui est réalisé par le DJ, parce que là, c'est un vrai travail et une vraie implication, mais c'est la simplicité de ce qui est proposé. La liberté, voilà, tout le champ des possibles à travers l'expression du mouvement, sans spéciale guidance, juste avec les trois piliers d'origine qui sont le consentement, on ne parle pas et il n'y a aucune substance, pas d'alcool avant, pendant. Et donc c'est la simplicité de tout ça qui m'a énormément plu. Et j'avoue que le DJ que j'ai vu la première fois œuvrer, c'était à Corfou, au Bouddha Hall. Ouais, ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a impressionné et ça m'a tellement fait envie. Dire, j'ai vraiment envie de faire ça. Et voilà, il y a la difficulté du DJing et en même temps, il y a la simplicité de la danse. De dire, voilà, soyez vous-même, soyez authentique, touchez Hmm, cette authenticité, ce que je n'ai pas retrouvé vraiment ailleurs. Et en même temps, c'est très intéressant. J'ai une grande amie, Virginie, qui d'ailleurs m'a emmené sur, sur ses retraites de Corfou et qui, elle, fait de la danse médecine. Et j'aime beaucoup sa guidance aussi. bien Et sûr. je ne me voyais pas faire ça. Hmm, Je ne me voyais pas guider les gens. Dire non, allez-y, soyez vous-même, faites ce que vous voulez. hmm. Et en même T'étais- temps, je suis toujours fan des espaces de Virginie, hmm. Et d'autres, j'imagine. bien sûr. T'étais déjà connecté à la musique, à l'envie d'être DJ, t'es musicien? Alors, non, ouais, très amoureux de la musique, Hmm, de toujours. hmm, Et c'est marrant parce que mes parents n'écoutaient absolument pas de musique ou très peu. Ma mère chantait. Mon père n'était pas du tout mélomane. Et c'est mon frère qui a 17 ans de plus que moi et qui très très vite m'a collé à la musique des années 70. hmm, Et là, je découvrais un monde. hmm, Euh, et ça m'a ouais, ça m'a collé, ça m'a toujours collé à la peau. hmm, Avoir envie de découvrir, avoir envie de, de, de diguer, de découvrir de nouveaux sons, de nouveaux groupes, mais dans tout type de musique. hmm, Tout type de musique peut me toucher. Certaines musiques me sont un peu plus réfractaires, c'est peut-être générationnel. Encore réfractaire, c'est un mot super fort. Je suis peut-être moins perméable, ça me touche moins, moins sensible. euh, Hmm. mais moins sensible. Mais voilà, j'adore découvrir tout un tas de types de musique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent danser et qui m'envoient des trucs. Ah, Ah, j'adore. super. Ah, j'adore. Et j'écoute tout. Et il y a aussi des danseurs ou des danseuses qui eux-mêmes ou elles-mêmes chantent ou font de la musique. Et quand ils m'envoient des morceaux, j'adore. Et Hmm, je dirais pas systématiquement, mais quasiment systématiquement, je les place à un moment ou à un autre. Et quelquefois à la chapelle, il m'arrivait d'ailleurs, c'est marrant, c'est anecdotique, de filmer et de mettre une vidéo du morceau que il ou elle jouait. Et de leur envoyer derrière avec le cadre de la chapelle. Et hmm. là, Et les danseurs, waouh! ouais. Hmm. Et les danseurs, bien sûr, les danseuses. Donc voilà, ouais, non, j'adore la musique en fait. C'est partie intégrante de ma vie. Ouais. Je ne suis pas musicien. Et, ouais, c'est un grand regret. Je pense que j'étais pas câblé pour ça. Et, C'est un euh, et regret c'est, pour toi? j'aurais beaucoup aimé, ouais. J'aurais beaucoup aimé être musicien. Ouais. J'aimerais beaucoup être musicien. Ouais. Et en même temps, voilà, j'en fais mon deuil. C'est pas très grave. Je joue la musique des autres. Et point très très important, toutes les musiques que je joue, je les achète. Très important. Justement pour faire vivre Honoré. les Hmm. artistes.
honorer les artistes et faire vivre les artistes, parce que bah, sans eux, pas de musique, pas de musique, pas de danse. Et donc, il est important ouais, d'honorer Mm. les artistes qui créent de la musique. C'est eux qui nous font vibrer avant tout. Et je résonne avec ça, cette idée de pas être musicien et en même temps, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave, je suis pas câblé non plus pour, j'ai essayé des trucs, ça a vraiment pas marché dans ma vie. Mais par contre, DJing, ouais, depuis l'adolescence, ça a été un de mes premiers amours, hein. Ouais, carrément. Mm. Donc, toute ma vie aussi, avec cette connexion-là, d'aller chercher du son, de découvrir, de tester, de faire danser les autres. Mm. Mais ouais, de cette. Dire, ok, bah, je suis pas musicien, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui le font tellement bien, autant les honorer eux, quoi. Bien sûr. Mm, Bien sûr. Et le plaisir aussi de prendre le risque de dire, oh, ça j'adore. Je le place, et comment ça prend? mm. Mhm. Et ouais, ça prend bien. Génial. Non seulement je l'ai découvert, je le fais connaître, je la fais connaître, et en plus, les gens adorent. Mm. Il y a des artistes comme ça que je mets, et systématiquement, à la fin, on vient me dire, c'est qui? Et je pense à Nathaniel Goldberg, Ah, entre autres. magnifique. Mm. Et à chaque fois, c'est un homme ou une femme? Mhm. C'est un homme. Et il chante divinement bien et il a des morceaux fabuleux. Mm, mm, mm. Mm. Qu'est-ce que la danse t'a appris sur toi que tu n'aurais jamais compris, tu penses autrement? La danse, en fait, c'est de rentrer dans le corps. Et c'est à travers le mouvement, c'est-à-dire je suis plus dans ma tête, qui fait partie quand même du corps, mais je suis vraiment dans mon corps. Et je télécharge des choses qui sont totalement différentes que lorsque je suis dans ma tête. Et il me vient des trucs, voilà, quand je parle de télécharger, c'est d'avoir des inspirations qui viennent d'un seul coup à travers le mouvement, à travers la danse, et je voyage en fait. Je voyage dans des pensées différentes et dans des inspirations différentes. Le nombre de choses qui me sont venues dans le mouvement et en dansant, c'est incroyable. Dont l'envie de dire, OK, je voudrais faire, je veux faire de la danse extatique. Je veux ouvrir un groupe sur Nantes. Ça m'est venu en dansant. C'est pas juste en l'écoutant et en voyant, et non, c'est en vraiment vivant l'expérience. Quel cadeau. Quel cadeau! Et je pose souvent l'intention dans les cercles d'ouverture, dire, dansez vos idées, dansez vos envies. Et le nombre de gens que je connais autour de moi, je pense à Alexander Zozel qui a le Soundgarden, qui est un lieu absolument sublime à D'accord, Corfou, fou. qui Mm. a rêvé cet endroit. Et il l'a rêvé, et il l'a dansé, et il l'a créé. Je pense que la danse peut avoir une puissance créatrice, et nous sommes un vecteur de cette création. Mm. Je le pense. Moi, je pense aussi que la danse est un vecteur créatif de la créativité même, et de Ouais, notre expression créative. tout à fait. Mm, mm, mm. Mais il y en D'ailleurs, a d'autres, mais c'en est une. d'ailleurs, en biodanza, il y a un module qui est la créativité. Ok. Et c'est un module important. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est dit dans ce module? Si tu peux en dire deux petites choses. Ah, c'est de libérer sa force créatrice Mm. et de faire libérer la force créatrice de chacune et chacun. Nous sommes tous des créateurs. Et bon nombre de gens se pensent, et j'en fais partie, hein, euh, ah non, ah non, je me sens pas créateur. Et en Mm. fait, quand on scanne un tout petit peu nos vies, mais ça, je l'ai créé, ça, je l'ai fait, ça, je suis capable de faire ça, ça. Mhm. Et voilà, c'est de dire à chacun, chacune, tout est possible. Bien sûr. Tu as envie de créer, fais cette création. Ah non, je me sens pas légitime de le faire. Mais si, bien sûr. Pourquoi tu serais pas légitime? Ose. Et Mm. ose, vas-y, fonce. Et quand tu donnes cette possibilité aux gens et tu leur offres cette liberté, mais tu vois des choses mais dingues, des dessins, des, euh, des prises de parole. Et ouais, en Biodanza, j'ai souvent j'ai été impressionné par des gens qui, en fait, étaient très simples et souvent qui étaient très discrets. Et puis d'un seul coup, tu voyais quelque chose qui émergeait, tu te dis, waouh!
totalement, mais tellement inattendu, et, euh, et notamment artistiquement. Hmm. Et, artistiquement à travers ouais, le dessin, la poterie, le- et créer des choses mais magnifiques. Je peux faire un parallèle avec les personnes qui sont dans mon accompagnement aussi, et à qui je transmets, où l'intelligence collective vient nourrir toute cette dynamique. Parce on me fait souvent ça, oui, mais la légitimité et le frein d'attendre, de dire que non, c'est pas possible et qu'on a un rêve mais on ne peut pas s'autoriser, etc. Enfin, il y a plein de voix intérieures qu'on se dit, des freins, des saboteurs. Et en fait, on est humain, ça fait partie aussi de qui on est comme bagage génétique, comme hérédité et comme être humain, il me semble. Et je vois que bien que par le mouvement, par que donner l'autorisation, de permettre, d'inviter à s'exprimer avec authenticité et d'être validé dans un cadre sécurisé, etc., dans du soutien, dans de la bienveillance, ben merde, c'est en anglais, ça me vient, incentivate, ça Mmh, donne vraiment bien sûr. la validation pour que la personne. C'est dommage qu'il ait besoin de validation, mais en même temps, ben, on a trouvé qu'il y avait besoin de validation, on donne la validation et la personne se permet. Et c'est beau ce qui C'est se toute la passe. puissance du groupe. C'est ça, C'est la puissance du groupe. le collectif. Ouais, ouais. Le collectif permet et peut être extrêmement porteur. Est extrêmement porteur, ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est super ce qui se révèle. Et je trouve que d'être témoin de ça, c'est un cadeau tellement précieux d'être témoin que les personnes se révèlent à elles-mêmes et s'ouvrent et commencent à rayonner. C'est beau, moi ça me touche à chaque fois profondément. J'ai des exemples d'artistes, de gens qui ne se disent pas artistes, mais qui le sont, Hmm. euh, et à qui j'ai la chance de pouvoir donner l'espace à travers aussi les festivals Mhm, que je co-crée. mhm. Et comme je programme, euh, j'ai des gens qui me disent, ah, je me sens pas prêt. Mais tu sais pas que tu l'es, mais tu es prête. C'est Tu ça. es prêt. Mais bien sûr. Et tu vas voir. Ça va être dingue. Alors, ça met une pression incroyable. Mais tu sais, le premier Les Arts que j'ai T'as de que la pression. j'ai joué, mais j'étais pas six pieds sous terre, mais pas loin, quoi. J'étais dans un état de fébrilité avancé. Et voilà, et j'ai vécu un moment juste extraordinaire. Et c'est Marie-Lou et Soph à l'époque qui m'ont donné cet espace. Et Mhm, c'est vraiment un cadeau. Donner un espace à quelqu'un qui ne sait pas encore, mais qui se révèle, mais c'est fabuleux. mhm. Là, je repense encore à Gaël qui nous a fait, à Gaël Grenier qui nous a fait cet atelier dans la chapelle hein, de voix. Et bien sûr, je pourrais citer plein T'en d'autres as d'autres, personnes. oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Et Steph, qui fait son premier Flowing Dance, un atelier au West l'année dernière, et qui se révèle complètement, et magnifique, et qui depuis a ouvert son groupe. Et ça y est, elle a sa communauté. Son- c'est c'est devenu un rendez-vous nantais que d'aller au Flowing Dance avec Steph. Génial. Génial. Et c'était là, mais tout était là, j'en avais aucun doute. Et ça, c'est fabuleux. Ouais. Ouais, 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 je suis d'accord. Aujourd'hui, en quoi cette pratique soutient concrètement ta vie quotidienne? Oh bah, ça fait maintenant, c'est un pilier dans ma vie. C'est un pilier qui se construit pas du jour au lendemain, mais c'est un pilier qui se et qui prend encore de la hauteur. En fait, à divers titres, dans c'est pas une question de posture, c'est une question de priorité dans ma vie. Je digue de la musique tous les jours, mais ça fait partie maintenant du deal Mhm, que j'ai passé avec moi-même. C'est-à-dire, je me dois d'écouter de la musique tous les jours. Donc, c'est pas un vain mot. C'est de diguer au moins une demi-heure, une heure, peut-être 2 heures, et que ça se fasse de façon le plus naturelle possible. Je mhm. rentre plus dans un espace sans tendre l'oreille, me dire, oh, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est, Shazam? Merci Shazam. Shazam Carrément. est un grand cadeau, un grand copain. Ouais. Et, euh, et donc, et au cinéma, le chant des forêts. J'entends à un moment donné un morceau où tu n'entends que les animaux. Je prends. Et bien sûr, je continue bien évidemment d'acheter ces morceaux derrière aux gens qui ont pris les prises de son ou qui ont créé les musiques.
Et ça fait partie maintenant intégrante de ma vie. Je le faisais un peu avant, mais pas de cette façon-là. Donc Hmm. ça, c'est venu alimenter ma vie. Et puis la communauté. Humainement, toute cette communauté que maintenant, ouais, je sais pas que j'ai créée, ça serait prétentieux de dire que j'ai créé, parce que les gens se sont ralliés aussi à l'extatique à travers moi et à travers les festivals, parce que maintenant il y en a eu plusieurs. Et là, cette communauté, il y a 3 ans, je connaissais quasiment personne. Et en 3 ans, il s'est passé mais une révolution dans ma vie. À plein niveau. À plein de niveaux, des rencontres internationales, des voyages, des rencontres locales. Ce qui est important aussi, c'est le local, hein. Et autour de soi, dans un périmètre, autour de moi, dans un périmètre de 20 kilomètres. Mais voilà, il y a maintenant plein de gens qui se sont aussi lancés grâce au festival, et la communauté s'agrandit. Mais je pouvais difficilement rêver mieux que ça. Et ça dépasse très, très largement mon rêve. Mon rêve, moi, c'était de créer un espace. Bon, bah là, l'espace, je sens qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Ouais, Et, et, et voilà, et tout est possible. Donc, seconde édition du West Extatique, on a encore plus d'artistes, d'intervenants. La jauge est plus importante. On va avoir un lieu absolument magnifique euh, qui est entouré de nature. Ah là là, génial, c'est encore une ouverture, c'est une expansion. Et, hmm. et là, on va avoir quelques artistes qui viennent de l'étranger et que j'ai la chance de rencontrer à Corfou. À Corfou Corfou. est un point de connexion important, comme l'est certainement Bali, comme l'est certainement Copenhague ou d'autres endroits dans le monde, Costa Rica, et Costa hmm, Rica, mais sans aller jusque-là. Le Lézard, Guatemala. Mhm. le Gathering de Sophie, le Lézard de Marilou sont des lieux, des points de rencontre Qui rassemble. entre artistes participants en France. Et puis il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Et je pense à ces deux-là qui ont été très fédérateurs pour moi. Marilou et Sophie sont des exemples. C'est des patronnes. Et Des j'aime bien dire initiatrices. ça. Et des initiatrices, ouais, bien sûr. Hmm. Quand tu rentres dans un espace de danse, qu'est-ce que tu écoutes ou qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois en premier, ce qui attire ton attention? Le lieu et les gens qui sont là. Mais le lieu, ouais, le lieu. Le lieu est important, je trouve. Et ça, mais c'est le premier coup, en fait, c'est le premier coup d'œil, c'est le premier quart de seconde. C'est le lieu et l'atmosphère du lieu, et ensuite, bah, les gens qui sont présents. Dans l'atmosphère du lieu, il y a quoi pour toi? Est-ce que c'est un parquet? Est-ce que c'est vitré? Est-ce qu'il y a de la verdure? Est-ce qu'il y a une vue? Est-ce qu'il y a de la luminosité? Ou est-ce que, au contraire, c'est sombre? Est-ce que c'est intimiste? Est-ce que c'est très ouvert? Est-ce que c'est une décoration dingue? C'est tout ça. Et j'ai des lieux en tête. Alors, bien sûr, la chapelle. Hmm. Et, et le Soundgarden à Corfou, euh, le premier lézard avec la tente berbère, mais Ouais, avec une herbe qui est un peu dure et qui pique un peu les pieds. Et voilà, l'année dernière, le Balbuzard, avec Sophie et le en galerie, Gathering. ouais. Ouais, c'est des lieux, en fait. C'est important. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau? Là, il y a le Grand Lac. Euh, le lieu du Balbuzard se prête à merveille à cet Ouais, endroit, hein. magnifique. Hmm. Se prête à merveille à l'extatique. Donc, voilà, souvent, en un coup d'œil, on voit plein de choses. Et le premier regard, tiens, est-ce que je connais du monde? Ah ouais, tiens, il y a plein de gens que je connais. C'est génial. Et puis d'un seul coup, tu as le sourire, il y a la banane, et tu retrouves ces personnes que tu as tant plaisir à retrouver et avec lesquelles on va passer un super moment, quoi. Et c'est ça aussi la communauté, hein. Mhm. Je pense, les gens, enfin moi en tout cas, je vais pas parler pour moi. J'ai besoin de retrouver cette communauté. Je ressens le besoin et je ressens un tel plaisir. Et peut-être qu'il y a des gens que je ne vais pas avoir vus depuis un an. Ah, waouh! Je pense à,
pense à Mathieu, du Balbuzard, qui est Mhm, Monsieur Tutu. mhm, Et, euh, et c'est un tel plaisir de le retrouver, ce garçon, à chaque fois. Et, euh, et puis plein d'autres, évidemment. Et localement, je vais au lab, je vais retrouver 30 personnes avec lesquelles on va discuter. Et en fait, c'est même compliqué de démarrer la session parce qu'on a tellement de deux choses choses à se dire. à se dire, et blablabla. Et souvent à la chapelle, mais ça faisait un brouhaha terrible. Quand je disais, chut, on va démarrer là. Et en fait, on démarre avec un quart d'heure, 20 minutes de retard, parce que les gens parlent, ils ont ce plaisir de se retrouver. Mhm, Et ça, c'est extrêmement important. Ça fait partie des choses qui sont dans l'imprévisible. Et, et après, les gens ont du mal à partir, parce qu'ils rééchangent de nouveau. mhm, mhm. Et voilà, je pense qu'il y a un vrai besoin de se retrouver, de se rassembler. Oui, ça c'est Je vrai. ressens ça, hein. Je ressens ça. Et pourquoi les festivals font carton plein, en tout cas dans notre partie, pourquoi beaucoup d'espaces se remplissent rapidement. Tu te rends compte que Camille, au lab, 130 personnes en moins de 24 heures. C'est énorme. C'est un truc de dingue. J'ai Et pas les d'autres gens, lieux en les France gens ont où. besoin de ce rendez-vous. Les gens ont besoin de ce rendez-vous. Les gens ont besoin de danser. Les gens ont besoin de se retrouver. Et je le comprends tellement bien maintenant. Parce que j'ai ce même besoin. Oui, et puis ça donne de ce sentiment d'appartenance, cette qualité de bienveillance, l'expression de soi, la liberté d'être soi, c'est d'être pas jugé. Il y a tout le cadre qui fait qu'il y a cette envie de se retrouver ensemble Mm. et ce bénéfice parce que le cadre est posé, parce il a ces grades d'intensité dans ce côté d'être sûr et avec les principes, ça dépend qui Ouais, l'organise, ça dépend de quelle communauté, mais globalement, la base, c'est quand même de déposer ce cadre soutenant, bienveillant, qui fait que les gens ils savent que par des valeurs communes, il y a confiance aussi de venir se retrouver. Après, ouais, évidemment, ouais. il y a tout le côté sympathique, il y a des amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu comme tu viens d'exprimer, mais c'est aussi parce que je pense que ce cadre est disponible, présent et vient soutenir cette qualité relationnelle. Oui, tu as totalement raison. Et je vois, je suis témoin euh, de gens qui lâchent complètement. Et parce que le cadre est sécurisé, parce qu'il n'y a pas de jugement. Et, euh, et je dis souvent, ouais, à la fin, parce que je suis touché euh, quelquefois, mais aux larmes, hein, vraiment, hein, Mhm. par ce dont je suis témoin, c'est un cadeau, hein. Et de voir les gens dans leur authenticité. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, C'est qu'est-ce magnifique. qu'elles sont belles dans leur authenticité. Et hommes, femmes, peu importe, c'est pas l'histoire. Euh, En fait, il y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de recherche esthétique. Et moins il y a de recherche esthétique, plus c'est beau. Je suis d'accord. Et il n'y a pas besoin d'être danseur de l'opéra pour avoir une danse magnifique. Et en Mhm. même temps, il y a des gens qui dansent uniquement dans leur cuisine ou dans leur salle de bain, et d'autres qui sont profs de danse qui viennent sur le même dance floor. Tant qu'il y a de l'authenticité, c'est magnifique, Quelle c'est touchant. richesse. Quelle Et, richesse. surtout, voilà, c'est ça. Et quelle richesse humaine. Et, et surtout, il y a pas de jugement. Tu peux être quasiment immobile et être dans un micro-mouvement, mais sentir tellement la vibration qui traverse la personne. Magnifique. Ouais. Moi, c'est un vrai cadeau de pouvoir être témoin de ça, ou Ah, en tant qu'organisateur, facilitateur DJ, et en tant que mais bien sûr. dansereuse aussi, enfin danseur pour moi, même des fois, je suis dans ma danse complètement, juste de sentir l'énergie de quelqu'un à côté qui est complètement Hmm. plein dans son mouvement, qui est juste connecté avec certainement soit plus grand et le collectif, et juste d'être Hmm. témoin sensoriel, témoin énergétique, Ouais, parce que c'est pas toujours visuel, vu qu'il y a le défocus souvent du regard, on regarde pas les autres, on regarde, il y a les yeux ouverts pour l'énergie, mais il n'y a pas de focus concret. Et je trouve que c'est beau d'être témoin sensoriel de ça, ouais. bien sûr. Bien sûr. Et surtout, de sentir aussi cette différence qu'il peut y avoir entre l'arrivée Hmm, et le départ. Enfin, le départ, la fin de la session. hmm. Et,
et sentir, bah, en fait, on le voit à travers le cercle d'ouverture qui, voilà, on sent une énergie qui n'est pas encore un vortex qui a emmené tout le monde dans la danse. Et la fin, où là, tu sens qu'il y a une énergie complètement différente. Et Mhm. c'est pas plus lourd, c'est pas plus léger, c'est une énergie complètement différente. Et où les gens ont été portés pendant 2 heures par leur mouvement et leur danse. Et ouais, ouais, non, ce sont des. C'est difficile hein, de parler d'énergie parce que c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. Et l'énergie du début et l'énergie de la fin n'est pas du tout la même. Carrément pas. C'est abstrait et en même temps, si on décompose l'énergie, il y a plusieurs éléments dans cette énergie. Il peut y avoir le ressenti, il peut y avoir l'essence, la qualité dans la présence des sens et qu'est-ce que ces sens viennent nous donner sur le ressenti, l'émotion. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis pas à l'aise? Est-ce que je me sens relâché, décontracté? En fait, il y a la proprioception, il y a le côté kinesthésique aussi, le toni qui s'active pendant la séance. Hmm. Il y a toutes ces notions-là et donc évidemment, tu vas courir un quart d'heure, peut-être il se passe rien. Tu vas courir une heure, il se passe des choses. Tu vas nager 2 minutes, rien, mais peut-être tu vas nager 30 minutes, il se passe quelque chose. Dans la danse, ce qui est magique, en tout cas pour moi, c'est que je me mets à danser 2 minutes. Quand je me lève, il se passe un truc. Je sens. Il y a déjà Hmm. un truc qui se passe en 2 minutes. Et c'est ça qui est magique parce que si on fait ça pendant 1 heure et demie, 2 heures, voire plus, et que c'est individuel, collectif et évidemment avec le grand tout, il y a vraiment des choses bien particulières et magiques, magnifiques qui s'y déploient. Sans jugement de bien ou pas bien, parce qu'il y a des gens pour lesquels ça va être plus difficile, contraignant, et pour d'autres beaucoup plus léger et joyeux. Mais en fait, peu importe, on est des êtres complexes dans l'expression de nos émotions, dans la captation de dans les émotions, dans le corps, dans la manière de bouger, dans notre intellect, dans toute notre couche, tous nos corps. Et de fait, cette richesse, Bien sûr. Mais il y a une forme de méditation aussi. Une bien forme de sûr. méditation collective, une forme de méditation personnelle. Mhm. Et, et j'aime bien imager ça en disant les gens au début arrivent et se font la bise ou se serrent la main et à la fin ils se prennent dans les bras. C'est ça. Et là J'adore. c'est complètement différent. Et, et ils peuvent se serrer dans les bras pendant quelques secondes et c'est Euh, un grand hug. Et, ouais, non, alors qu'au début ouais, on s'est serré la main de loin. on se dit, hello. Donc, ouais, ouais, je sais pas s'il y a, c'est pas un côté non, c'est pas transformateur. Ce serait prétentieux de dire que c'est transformateur et c'est pas ça l'important. Ce qui est chouette, c'est de se dire, voilà, on a vécu un moment ensemble, là, super, dans la joie. Comment on ramène ça chez nous et comment je mets ça dans mon quotidien Mhm, mhm. et comment j'arrive à danser, chanter chez moi sans jugement parce que j'ai personne pour me juger déjà. Et même si je suis père, mère de famille et que le conjoint te regarde avec des yeux comme ça, les enfants, n'en parlons pas, surtout quand ils sont ados, et peu importe en fait. En fait, toi, tu montres juste, moi je montre juste le chemin qui va au plus profond de moi-même. Et je les invite à faire la même chose. Et quel que soit leur chemin, vous y arriver. Et c'est tout. Donc, je sens pas donc il n'y a pas cette transformation. J'attends pas ça, en tout cas, du tout de l'extatique. Par contre, ouais, une chaleur humaine, vraiment, ça crée une chaleur humaine. Et Dieu sait ce que nous en avons besoin. Ce que Dieu sait ce que l'humanité en a besoin. Mais en général, pas plus aujourd'hui qu'avant. Hein, c'est c'est pas mieux. C'est pas mieux. Et, et donc voilà. Et ouais, je sais pas si c'est. Ouais, j'ai un mantra. Je trouve que j'ai un mantra depuis le début de l'année là qui me dit, on entend un arbre qui tombe, ça fait beaucoup de bruit. Par contre, on n'entend pas une forêt qui pousse. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et elle me suit là depuis le début de l'année. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de forêts qui Qui poussent. pousse. Ça, c'est une On magnifique entend phrase pour un mec parler beaucoup stressé. de brutalité, c'est vrai. Et les forêts qui poussent ne font pas de bruit. Et il y en a dans tous les coins qui poussent. Je suis assez d'accord avec ça et
Et pour moi, c'est connecté avec cette notion de yin-yang. C'est possible pour ça, je me la suis Ouais, tatouée sur la main à cet endroit-là. C'est ouais, pour me le rappeler, de dire, souvent les gens disent, ah, c'est grave, il y a plein de trucs horribles qui se passent. Oui, mais c'est à égale quantité ou qualité, il y a tout le côté lumineux. Quelle part ouais, de nous on a envie de connecter à quoi en fait? Enfin, où on a envie de se tout à fait. connecter? De ce dicton très ancien qui dit quel loup à l'intérieur de toi tu as envie de nourrir? Celui qui est Le blanc ou le noir. blanc ou noir, qui est dark ou qui est lumineux, tu vois? Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est ok, il y a plein de choses graves, mais il y a aussi plein de choses magnifiques. Et ben, je décide de me connecter à ce magnifique. Ça veut pas dire que j'ignore, Ouais, mais c'est-à-dire que je me focus là pour alimenter différemment et faire œuvre aussi. J'ai la sensation, peut-être tu vas me rejoindre là-dessus aussi, que le mouvement libre extatique dance, ces espaces où on donne de la chaleur humaine, comme tu l'as dit, en fait, on est résistant et on est activiste dans notre société, dans le monde dans lequel on vit, par, par ces actes que l'on fait, par ces propositions que l'on donne et ces espaces que l'on ouvre. C'est notre manière à nous d'être activistes. Moi, je sais que je ne suis pas équipé pour monter au front, aller me déplacer, aller faire les grèves, les manifs et aller chercher, démonter des antennes. Je sais pas faire ça. Mais je sais exprimer, proposer des choses pour harmoniser peut-être et pour donner cette ouais. chaleur. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et j'ajouterais même, euh, c'est de se démontrer aussi à soi-même qu'un autre monde est possible Mhm, et une autre façon de vivre est possible. Et non pas à travers du spectre de nos écrans, mais à travers le spectre simplement d'une danse. Alors, une chanson change pas le monde, une danse change pas le monde, et en même temps, euh, elle met du baume au cœur. Et sa chanson met du baume au cœur, la danse met du baume au cœur, le mouvement met du baume au cœur, et ça peut-être crée l'envie aussi de vivre différemment et de se dire, OK, mon quotidien, ben, il est ce qu'il est, et le quotidien de chacun, euh, c'est pas l'intégration, c'est l'incarnation. L'incarnation sur ce monde est pas évident, hein. C'est un, c'est un vrai challenge. Et il y a plein de choix, en fait. Et quel choix, c'est comme le loup, blanc ou noir, quel choix nous nourrissons, quel choix nous faisons. Et, et moi, j'ai choisi aujourd'hui d'intégrer cette philosophie de vie autour de l'extatique. Et quoi que je fasse, je peux plus en déroger. Et il y a cette bienveillance, il y a ce non-jugement, qui n'est pas facile tout le temps. Il y a de se dire, OK, qu'est-ce qui passe à travers mon corps, plus que trop qu'à travers ma tête, mhm, et qu'est-ce qui passe dans mon cœur, plutôt qu'à travers ma cervelle. Et ouais, ça, ce sont des philosophies de vie qui sont en train de s'ancrer peu à peu en moi. Et je pense que, en fait, elle est là, cette résistance. C'est de dire, voilà, il existe un autre moyen mhm, que de penser uniquement par la tête. mhm. Ouais, ça correspond, ouais, carrément. Parce qu'on Voilà. est dans notre société, on est quand même très dans la tête. On est une Oui, oui, oui. Et puis, il hyperactivité faut être mentale. câblé d'une certaine façon. Et puis, il faut avoir fait les écoles. Il faut avoir fait. Non, 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 non. Elle n'est pas là. Elle est pas là. L'histoire n'est pas que là. Elle peut être là si le choix est de faire ça. C'est pas un problème. C'est pas une critique du tout. C'est tant que nous sommes libres et en même temps de se dire, voilà, il existe d'autres choses. C'est ça. Et soyons ouverts. Soyons ouverts. Et le Vraiment. corps apprend des belles routes pour ça. Il nous propose des belles choses. Tout à fait. Et de se dire que tout est possible. Qu'est-ce qui est souvent mal compris ou idéalisé dans ces espaces, selon toi? Je pense que les gens qui se font des hugs. On dit, c'est un monde de bisounours. Non, non, non. Justement, non. Non, c'est pas un monde de bisounours. Et on en a parfaitement conscience. Et on aurait tort de croire que tout le monde s'aime et que non, 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 c'est pas vrai. Tout le monde ne s'aime pas. Non, non, tout le monde ne s'apprécie pas. Tout le monde... Et en même temps, tout le monde se respecte. Et force est de constater que bah, dans le non-jugement, il est plus acceptable de respecter ou en tout cas de comprendre ou d'entendre quelqu'un qu'on n'apprécie pas spécialement. Et ça aussi, je pense, extrêmement important. Ouais, ouais. C'est ça, moi, c'est ça. C'est de croire que tout le monde s'aime, que tout le monde se fait des grands hugs. Non, non, non. Non, non, c'est pas. On peut se faire des grands hugs parce qu'on est dans une énergie commune, parce que
on s'apprécie beaucoup. Et peut-être même quelqu'un que j'apprécie pas, bah, je vais faire un hug et dire, OK, qu'est-ce que j'apprécie pas chez lui et qu'est-ce que ça vient raconter chez moi? Bah oui, c'est surtout ça. Donc voilà, ça ouvre de nouveaux champs, mais non, non, idéaliser surtout pas. Et parce que ben voilà, la réalité est la même pour tout le monde en fait. Après, quelle forme je donne à cette réalité? Et ça, c'est très intime à chacun, à chacune. Et quel impact ça a sur moi? Mais non, non, surtout pas d'idéalisation, surtout. Magnifique. Quel est ton plus grand kiff, Philippe? Ah, le plus grand kiff, c'est de voir, d'être témoin de choses que je ne serais pas autrement. Mon grand kiff à la chapelle a été de voir des gens, d'un seul coup, s'agenouiller et prier. Là, totalement inattendu. Et sur une musique, je pense à Anna Lapoud. Anna Lapoud qui est en train de dépoussiérer l'orgue, le grand orgue. Alors t'imagines, dans la chapelle, tu mets le grand orgue avec une musique de Hans Zimmer. Je t'invite à écouter Anna Lapoud qui reprend Hans Zimmer. Et là, tu te dis, mais on a un grand orgue dans l'église, quoi. Ouais, Et surtout là, j'ai vu des gens l'acoustique. vraiment s'asseoir et se mettre dans une position de méditation, de prière. Je ne parle pas de religion. Oui, j'entends, ouais. Et en même temps, voilà, ça me met dans des émotions dingues. Euh, voilà, le grand kiff, c'est de voir 200 personnes, pas 200, 150 personnes à la chapelle qui s'éclatent, mais comme des malades, sur un morceau brésilien. Ouais, ça, c'est du grand kiff, ouais, vraiment. C'est ma première session, la salle d'ailleurs, au Les Arts. Ah, Hmm. c'était un kiff de dingue. 40 degrés, une chaleur, je crois que j'ai changé 3 fois de t-shirt en une demi-heure, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je laisse tomber. Et, et de sentir tous ces gens qui sont là, toutes ces danseuses, et qui partent sur les musiques que je passe. Waouh, ça, c'est un kiff de dingue. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Mais il a fallu que j'aille dans la rivière à côté, si tu veux, à la fin. J'avais un tel mal de tête, je ne sais pas comment j'ai canalisé là, et je suis allé dans la rivière qui était un peu fraîche, je redescends, quoi. Redescendre, ouais. Hmm. Et ouais, ouais, je redescends. Non, non, c'est des kiffs fabuleux. Ouais, c'est des gros shoots, ouais, ouais. Et ouais, c'est ça, c'est des shoots. Ouais. C'est des shoots, c'est de l'adrénaline, c'est de l'ocytocine, enfin, c'est toutes les hormones du plaisir qui se mettent mais complètement en branle comme jamais, quoi. Ou peu à peu d'endroits. Ouais. Il y a une reliance incroyable aussi, parce que enfin, en tout cas pour moi, quand j'expérimente ces endroits-là, il y a vraiment la reliance avec ma profondeur. Donc tout ce que tu viens d'exprimer, cette joie magnifique, cette simplicité, ce simple en fait de ce qu'est la vie, qui devrait être la vie le plus Ouais, souvent possible. La reliance aux gens qui sont là, qui ouais, s'expriment et qui vivent, et la reliance à quelque chose de plus grand que soi, de plus grand que nous. Et en fait, ouais. pour moi, c'est vraiment cette connexion dans l'instant ou dans ces instants où il y a toutes ces conditions qui sont réunis dans cette Mm. alchimie d'un moment qui fait que à tous les niveaux ça Bah oui, s'aligne en fait. ah oui, oui. Mais, tu sais, j'étais référent l'année dernière artiste au catering, donc à chaque artiste qui descendait, je suis de nouveau cet été, j'adore, et à chaque artiste qui descend de la scène, et tu vois dans quel état il ou elle est. Et là, tu comprends que, ah, putain, ça a été un kiff, mais dingue. Et, Ouais, et je me souviens, Leslie, Bruno l'année dernière, Bruno, Joël, et, est dans un état bah oui. de kiff absolu, quoi. Leslie, le, le set de Leslie au Gathering, où d'un seul coup, il y a un orage de dingue. Ouais, Et ouais, exceptionnel. ouais, Et là, fantastique. elle est à la limite de la PLS, si tu veux. Elle s'est dit, comment, comment ça va se passer? Et tu as tout le monde qui danse dans tous les coins du Ouais, site ouais. sous la flotte. Bah, enfin, bah, bref, voilà. Surtout qu'elle était malade en plus, donc c'était un gros Oui, challenge pour elle, hein. oui, 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 je sais bien. Bah tu me verras cet été, on se verra là-bas. Mais oui, mais je sais bien.
Je suis ton, je serai là à ton service. Ça, je commence à avoir Je des suis, idées. je suis référent artiste. T'as Ouais. besoin d'eau, t'as besoin de quoi? Que la Et table soit haute pour jouer. bien sûr, mais Rappelle-toi. évidemment, l'erreur absolue avec Bruno, c'est que je, je le laisse démarrer et je me rends compte qu'on n'a pas rehaussé la table. Et je On me en dis, a mais il parlé va se exactement à casser, ce moment-là. Ouais. il va se casser le dos. Et en fait, il était dans une telle adrénaline que non, il n'a pas eu mal au dos. Par contre, le lendemain, il était plié en deux. Bah oui. Ben oui. Donc, erreur. Et là, erreur. À faire mieux. Je ne referai pas la même erreur cette année. C'est ça. Non, mais de toute façon, moi, j'arrive toujours de quoi me surélever si besoin, mais c'est vrai que Ouais, si mais c'est déjà tellement là, c'est mieux. Ouais. important. Ouais, ouais. Tellement important. Après, il y a la saison 1 de Kesk, il y avait deux questions donc comme rituel aussi pour connecter avec cette première saison. Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi là maintenant? Par rapport à l'extatique, par rapport à Dans mes ta groupes, vie, par rapport dans toi, dans ta vie. à... C'est de trouver l'équilibre, de trouver cet équilibre. En fait, en tant qu'organisateur, il a été extrêmement important depuis 3 ans euh, de me positionner, de me positionner vis-à-vis de gens qui pouvaient être un peu trop aspirants, de me positionner ou de positionner, d'aider à positionner à se positionner des gens soit qui n'osaient pas, soit qui ne se sentaient pas légitimes. Le positionnement, ça a été la grande école de positionnement depuis 3 ans pour moi. Et, et oui, c'est très présent dans ma vie aujourd'hui. Ouais, bah, Positionnement. Trop facile pour moi de dire oui et de dire à l'intérieur, mais ouais, mais pourtant ça disait non. Pourquoi t'as pas dit non? Par loyauté, parce que j'ai envie d'être aimé, comme tout le monde. Et en même temps, être juste, c'est aussi d'écouter ce qui est là. Et ça, c'est dans ma vie de tous les jours maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? Ça, c'est très, très important. il y a ce côté de dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi souvent. Et quand le non est juste, c'est pas un sujet, c'est pas un problème. C'est ça. C'est non, pas maintenant, ou non, pas tout de suite, ou non, non parce que là, je le sens pas, ou parce que, bah non, parce que c'est pas juste pour moi, ou parce que j'ai plus la place. Non, désolé. Ouais, un vrai non, c'est ça, hein, Ouais, quand c'est ouais, ouais. vraiment profond. Et généralement, c'est très bien reçu quand c'est juste. Quand c'est juste, quand c'est bien exprimé aussi, Et bien évidemment. sûr, bien sûr. Ou d'exprimer tout simplement à quelqu'un, à quelqu'une, dire voilà, c'est pas spécialement un non, c'est dire voilà ce qui est là pour moi maintenant. Et se positionner. Et c'est une façon aussi de se sentir respecté et de se respecter soi-même. Bien sûr. C'est pour ça, se dire oui à soi. Et Ouais, pour moi, c'est connecté aussi avec les accords Toltec. L'idéal, c'est qu'on soit tous dans une forme de philosophie d'acceptation que, en fait, c'est pas personnel. tout à fait. On peut pas prendre un Que non la parole soit personnellement. juste et n'en fais pas une affaire personnelle. Ça n'a rien contre toi, C'est ça. bien sûr. 2D5, ouais. Ensuite, est-ce que tu as un livre, une ressource ou un conseil à transmettre? Un livre, ouais, j'en ai deux qui me viennent, Le Grand Saut et, et Le Prophète, Khalil Gibran? Khalil Gibran, écrit à 17 ans. Là, tu te dis, il y a des mystères de la vie. C'est ça. Ça, c'en est un. Écrire un livre pareil à 17 ans, là, il n'y a pas d'âge pour être génial, en fait. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour être génial. Et Je en vois des dernier, jeunes qui m'impressionnent, mais tellement. DJ Mehdi, très jeune, est parti trop tôt. ben oui, mais il a commencé à 12 ans. Il a fabriqué son Mm. premier sampler à 12 ans Ouais, parce qu'il n'avait pas les moyens d'en acheter un. c'est ça. Et non, tu- la chance que nous avons aujourd'hui avec Internet et avec le réseau, c'est qu'on peut se dire, il y a pas un Mozart, il y a des milliers de Mozart. Et je pense à Avicii, je pense à DJ Mehdi, sont des gamins. Et Mozart a commencé à 5 ans parce qu'il y avait son père aussi, et que son père avait les entrées. Et en même temps, Mozart est le génie absolu musical, pas une rayure ses- sur ses partitions. Et tout est là.
Euh, il était d'une insolence, il paraît incroyable, et en même temps, le mec, c'était le génie absolu. Mais ce que je veux dire par là aujourd'hui, c'est il y a plein de Mozart, Mhm. et, et des très jeunes. Et ça, je suis très, très impressionné. Je suis aussi très alerte de voir aujourd'hui à qui je peux à un moment donné dire, waouh, c'est extraordinaire ce que tu fais. Si je peux te filer un coup de main, si je peux te permettre de passer ne serait-ce qu'un tout petit cap. Je pense à quelqu'un alors qui a déjà pas mal tourné, Angéline et Cédric, qui font des choses extraordinaires. Ils sont connus, ils sont reconnus plus en Autriche et en Tchécoslovaquie qu'en France. C'est tellement dommage. Ce sont des gens d'un talent extraordinaire qui tourne et elle a une voix fabuleuse. Elle peut chanter absolument tout, du blues, du kirtan. Elle vient de sortir son propre album. J'aimerais tellement aussi servir de tremplin à un moment donné à ces gens. À Gaël, à Juliette, à Camille, aux Camille. Enfin bref, il y a tellement de gens dans mon entourage là à Nantes. Je suis entouré de talents. Parce que tu as un Et talent. je pense pas. Tu Non, as, non, un non. Moi, certain talent. C'est pour être je pense là que et faire ce que tu fais, tu as je, du talent. je crois pas au talent, je crois au travail. Et en tout cas, à mon niveau. Et par contre, ouais, je suis entouré de gens et je vois, mais je pense que c'est vrai partout dans nos régions, dans nos espaces. Nous sommes entourés de talents. Et je suis persuadé que Sophie pourrait dire la même chose à Montpellier, Bruno, pareil, À à Marseille. Marseille. Mm. Et je pense à David, bien évidemment. Nous sommes entourés de talents. Le pays, peut-être, mais le monde Le monde entier, ouais. regorge Mm. le Mm. monde De entier talent. regorge de talents qui ne demandent qu'une chose, c'est à émerger. Est-ce que tu as un track que tu as envie de recommander? Ton track découverte ou ton track de fou, là, vu que tu dis que Oh, j'ai un beaucoup. track en ce moment. Il n'est pas récent, hein. J'ai un track en ce moment. J'ai découvert le concert de Sainte-Vie au Burning Man 2019. Ok. J'adore le morceau. J'adore le premier morceau, les 20 premières minutes. Tu me l'enverras? Sainte-Vie. Sainte-Vie et je sais même pas comment s'appelle le titre. Bah, tu me Non, je vais pas l'enverras, c'est l'avoir. pas grave. De toute façon, c'est juste pour mettre Oui, le lien. ouais, ouais, Sainte-Vie, là, en ce moment, ouais, ouais, j'ai eu ça qui m'est venu. Bon, après, j'ai eu une période Tiki Masala, que Mhm. j'adore. Euh, Anna Lapoud, Qui ça? Anna Anna Lapoud, Lapoud, ouais, bien sûr. l'organiste, Mais oui. organiste, incroyable. Non, j'en ai plein d'autres. Il y a Tétouze, C'est tous incroyable. incroyable, Et ces vidéos sont j'adore. magnifiques aussi, hein. Mais oui, donc voilà, c'est des artistes, pour moi, ce sont des grands artistes inspirés, inspirants et qui demandent vraiment à être connus. Alors, Anna Lapoud, ça y est, là, c'est parti. Elle est bouquée partout. Euh, elle est bookée partout, partout où elle passe, c'est complet. Donc, c'est plus une Génial. histoire. Et, Bravo. mais ouais, ouais, bravo, tout à fait. Je Ouais, suis ouais. très impressionné en fait par ces émergences d'artistes là comme ça et qui d'un seul coup sont frappés par la grâce aussi de la gloire. Ouais, je trouve que Et, c'est un beau retour. C'est magnifique qu'il y ait des gens et qui oui, puissent vivre ça. et Ouais. oui, Ouais, c'est à juste titre, à juste échange de tout ce qu'ils donnent, en fait. Je ouais, pense. ouais, ouais, carrément. Toute dernière, c'est, en une phrase courte, l'essence du mouvement libre. Dans la danse, tout est possible. Dans la bienveillance, dans le jugement. Bienveillance, non jugement. Tout est possible. Ouais. Perfect. Wonderful. Merci à toi. Merci, Benj. Merci de ta confiance. Merci de m'embarquer. Ce grand bateau dans cette autre arche de Noé, avec les copains et copines que tu embarques. J'adore. Avec joie. J'aimerais pouvoir inviter plus de personnes. Mm. J'ai cette notion d'avoir la clarté de vouloir faire euh, la parité juste, homme-femme, 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 Mm. enfin femme-homme, parce que j'ai Mm. commencé par Alexandra, Mm. et que j'ai pas le temps d'enregistrer autant que ce que je voudrais. C'est pour ça que c'est que 2 fois par mois, Mais parce oui, que ça prend du temps de monter, ça prend du temps de... je et comprends. que je le fais tout seul. Donc je peux C'est pas gros faire boulot, ouais. plus. J'aimerais bien Mm. avoir d'autres personnes. Initialement, j'avais envie d'inviter les 5 rythmes, le mouvement de médecine, j'avais envie d'inviter Open Floor, j'aimerais bien inviter d'autres artistes, d'autres créateurs et créatrices, d'autres Après, gens qui ont du talent et toute cette profondeur que j'aimerais qu'ils transmettent.
Mais voilà, je peux pas tout Prochaine faire d'un étape, coup. Ouais, prochaine ouais, étape. bah, je suis pas inquiet, ça viendra Là, tout naturellement. t'es certainement dans un premier volant de tes podcasts. Et puis peut-être que saison 2, C'est la saison 2 là. bah alors saison 3, eh bien, ce sera d'autres mouvements et de danse et peut-être d'autres mouvements artistiques auxquels tu penses pas aujourd'hui. Moi, je me laisse guider. Je Ouais. me laisse Des, guider. cré- des créateurs de bouteilles. Tu l'as devant toi? Regarde, Ouais, ouais, toujours là. la Home Water, Ok, à l'atelier. cool, Ouais. Merci cool. Philippe. Gros bisous, Merci à toi, bientôt. Benj. Embrasse tout le Je monde autour de t'embrasse. toi. Merci. Ciao. À bientôt.